Amen, l'église. Est-ce que réellement vous êtes prêts maintenant pour écouter la parole de Dieu? Amen. Est-ce que réellement tu disposes de l'équipe pour comprendre qui Dieu est là pour nous aujourd'hui? Qui message réellement Dieu est là pour nous? Amen. Répète cela prière ensemble avec moi. Père, dans le nom de Jésus, me dispose moi-même aujourd'hui pour écouter ta parole. Me demande toi, prends toute la place aujourd'hui. Me soumets-moi à la parole de Dieu. Donne-moi l'équerre disposée pour comprendre ta parole. Donne-moi les oreilles pour t'entendre. M'ouvre mon l'équerre à la parole de Dieu, afin que la parole capable pénétrer dans mon vie. Dans le nom de Jésus, Amen. Aujourd'hui, nous cause un thème qui beaucoup de monde fait face aujourd'hui. Sans que nous rendons compte de cette situation-là. Aujourd'hui, nous causons comment être délivré de l'angoisse. Amen. Nous avons beaucoup de monde qui aujourd'hui peut souffrir, peut avoir une crise d'angoisse, de pas capable d'être angoissé. Mais qui fait cela? Qui fait l'angoisse? Qui fait nous vivre dans l'angoisse? Premièrement, c'est quoi l'angoisse? Comment l'angoisse vient dans la vie? Et comment nous capables d'être guéris, être délivrés de l'angoisse? C'est là réellement que nous pouvons causer aujourd'hui. Amen. Me demande Dieu donne une attention spéciale à sa message-là. Si réellement nous comprenons sa message-là aujourd'hui, crois-moi, à partir de l'année qui peut venir, nous pouvons vivre dans la paix et dans la confiance avec Dieu. Amen. Le premier verset de base m'encourage, c'est que notre la Bible est capable de la Bible de téléphone, ou bien c'est que en tant que livre, capable de prendre, nous pouvons lire dans le psaume 6, le verset 4. La Bible dit, mon âme est toute troublée. Et toi, éternel, jusqu'à quand? Là, nous trouvons le roi David qui peut causer l'angoisse. Des fois, vous trouvez dans la Bible, nous réfère le mot trouble à l'angoisse. Nous capables de trouver le roi David, nous disons oui, c'est un roi. Mais souvent, des fois, le roi David nous fait face à l'angoisse. C'est quoi l'angoisse? Définition de l'angoisse, c'est nous ressentir une profonde la paix à l'intérieur de nous, sans aucune cause précise, ou bien nous ressentir que la paix qui nous tient dans nous lesquels est étouffée, nous sentir un mal-être au-dedans de nous. Et comme on fin dire, la Bible souvent interprète l'angoisse comme un trouble du cœur, frayeur ou crainte sans aucune raison. Amen. Je vous d'accord avec moi, des fois, sans aucune raison, nous sentons nous les cœurs commencent une lourd. Pas aucun problème, nous pas dans aucune situation, mais nous sentons nous commence pas bien dans nos larmes. Nous sentons comme il y a une petite chose qui peut oppresse nous. Ou bien dans l'autre cas, quand nous entendons une mauvaise nouvelle, nous sentons nous les cœurs envie de sortir aller. Nous sentons nous bizarre, nous disons, Seigneur, qui fait mon père ressentir ça? Qui fait à cause de mon temps sa nouvelle là, qui fait mon père commence à ressentir l'angoisse au profond de moi? Qui fait des fois même pas dans une mauvaise nouvelle si mon sentiment agacé dans moi. Moi tout le temps me sentir que quelque chose pas bon. Tout le temps me sentir qu'il y a un problème. Mon pas sentiment est dans la paix. À chaque fois moi inquiète moi pour rien. Qui fait cela? C'est l'angoisse qui ne prend place dans nous l'écho. C'est un esprit qui ne prend place dans nous l'écho, qui empêche nous pour comprendre volonté bon Dieu pour nous la vie et qui empêche nous de demeurer dans la paix qui Dieu donne nous. Amen. Est-ce que vous avez compris moi? Est-ce que tu ne passe pas là? Amen. Est-ce que plusieurs fois nous avons ressenti que tout bien, tout va bien, mais au-dedans, nous sommes pas bien, moi, un coup de un sentiment mal, je pas connaître que je gagne. Déjà arrive ça? Amen. Alors, tu me peux dire, c'est l'angoisse qui fait ça, mais comment cela n'a pas rentré? Qui fait des fois nous ressentir l'angoisse au-dedans de nous? Première petite chose qui fait nous ressentir ça, c'est des fois, il y a un péché qui nous peut encore confesser dans la vie. Amen. Et il y a une petite chose qui nous fait des fois qui nous peut encore confesser cela. Alors, nous donne l'angoisse à la porte pour y rentrer. Des fois, quand nous commettons un péché, nous payons pour venir dire, voilà, te connais, on fait ça. Nous payons toujours dire, qui pour dire l'on nous? Dire, qui pour penser l'on nous? Est-ce que réellement ça dit, pour parler de nous? Alors que nous fait, nous garde sa péché là à l'intérieur de nous. Et à chaque fois qu'on nous répond ça, nous sentons nous angoissés. Nous sentons qu'il y a quelque chose pas bon dans nous. Nous sentons nous-mêmes hontés. Nous sentons qu'il vraiment nous pas capable d'aller de l'avant.
Ou même des fois, nous connaissons qui Dieu nous te connaît, mon pardonne toi, tu confesses tes péchés, mon pardonne tes péchés. Mais toi, tu n'es pas capable d'accepter que Dieu nous pardonne toi. Tu consenti toi coupable de ça que tu as fait auparavant là. Alors, qu'arrivé, l'angoisse commence à rentrer. Tu commences à sentir toi pas bien. Et laisse-moi toi, l'angoisse n'est venue pour détruire toi à l'intérieur. Le psaume 32, le verset 3 à 4, il dit, le roi David dit, tant que je me suis tué, mes œufs se consumaient. Je gémissais toute la journée. Quand nuit et jour, ta main s'appesantait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Le roi David dit à chaque fois qu'il m'en reste tranquille, qu'il m'a pas avoué un péché, qui vraiment tu peux troubler moi. Mon sentiment, les autres commencent à se consumer à l'intérieur. Quand l'angoisse vient, il vient ronge toi à l'intérieur. L'angoisse, c'est comme un poison pour ton âme. L'angoisse, quand il vient, il fait toi croire qui, oui, tu parles de du monde qui te fait ça, bah, n'a pas pour contre toi, bah, n'a pour résister toi, bah, n'a pas pour accepter pour pardonner toi, bah, n'a pour histoire quand tu parles causer. L'angoisse fait toi payer pour avouer tes péchés. Il fait toi payer pour avouer tes fautes. Il fait toi reste dans la culpabilité. Il fait toi reste dans la honte. Et il reste toi caché de sa péché-là. Et un du monde qui vit dans l'angoisse, le Saint-Esprit, pas capable d'agir sur la vie. Le Saint-Esprit pas gain accès à la vie qui fait. Dans lui-même, il est dans la paix. Bon, je connais le Saint-Esprit, c'est un esprit de paix, de joie. Mais quand toi, tu vis dans l'angoisse, ton paix, ce Saint-Esprit, il prend contrôle. Des fois, nous disons, mais qui peut bloquer nous? Qui fait nous pas paix qu'à être rempli? Qui fait, nous paix? Cultive l'angoisse dans la vie. Nous pouvons cultiver quelque chose qui parvient de Dieu. Peu importe qui chose tu es capable de commettre, peu importe qui péché nous faire, mon courage toi, viens dans la présence de Dieu et demande bon Dieu pardon. Confesse sa péché là et demande bon Dieu pardon. C'est là qui t'est capable d'être délivré de l'angoisse. Amen l'église. Deuxième point, comment réellement l'angoisse rentrer? C'est quand nous payons et quand nous payons assez confiance en Dieu. Je suis d'accord avec moi aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent vivre dans l'angoisse. Beaucoup de gens aujourd'hui peuvent vivre dans la frustration. Qui fait, nous pas connaître qui demain réserve nous. Quand nous pouvons comment la vie peut aller, nous pouvons demander, Seigneur, est-ce que moi demain, on peut pas rester dans la case? Est-ce que moi demain, on peut pas grandir les enfants qui tentent de moi? Est-ce que moi demain, on peut pas faire ça? Est-ce qu'il réellement tenait un projet pour moi? Man, du monde qui vivent dans l'angoisse, pas capable de faire confiance à Dieu. Je suis tout le temps dans la paix. Je tout le temps peux craindre, Seigneur, qui peut arriver demain? Est-ce qu'il te peut faire ça pour moi? Est-ce qu'il m'a pour capable venir dans la case? Est-ce qu'il m'a pour capable venir le te? Est-ce qu'il réellement mes enfants pour grandir bien? Est-ce qu'il réellement mes enfants ont encore sécurité dans ce pays-là? Qui fait, l'angoisse il finit rentrer. Et nous pas capable de faire confiance, bon Dieu. Pourtant, nous connaissons la Bible, qui dans Jérémie, la Bible dit, moi, j'ai un plan de bonheur pour toi et non de malheur. Moi, j'ai une vie d'espérance pour toi. Mais tellement nous angoissés, nous pas capables réellement faire confiance sur la parole de Dieu. Quand l'angoisse vient, il y a un doute. Il y a un doute dans la vie. Il fait nous la foi diminuer. Et il fait nous venir incrédules envers la parole de Dieu. Amen. Il fait nous penser qu'il a nous capable de la Bible, nous capable de dire oui, Seigneur, me connaît, tu as un avenir de paix pour moi. Mais à cause de l'angoisse au-dedans de toi, tu pas pour comprendre ça, toi. Tu peux dire, Seigneur, qui m'a pour faire? Qu'est-ce que ça pays-là que moi puis aller, qui m'a pour faire, Seigneur? Qui fait? L'angoisse infinie commence, ronge de la vie. Amen. L'angoisse infinie commence à diminuer la foi dans toi. Tu pas capable de faire confiance à Dieu. Nous trouvons un exemple très simple, Pierre. Pierre, tu dois le Jésus, tu devant lui. Il dit, viens joindre moi. Pierre, bien commence à marcher lui. Mais après, quand il a tout problème, il tient sur rigole Jésus. Il laisse être angoissé à un niveau qui, il commence à couler. Qui fait aujourd'hui nous angoisser? Nous pensons que bon Dieu pas capable de transformer la vie. Nous pensons que bon Dieu pas capable de changer la vie. Dans Matthieu 8, le verset 26, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Aujourd'hui, tellement, le souci de la vie vient d'une vie de gens de peu de foi. Nous pas capables réellement de Seigneur, mon fait ta confiance. Des fois, nous disons sans parole. Mais dans nous, qui nous connaît Seigneur, non. Moi, précise, j'ai dit comme ça, mais moi, fait ta confiance. Parce qu'ils m'ont pas connu réellement. Ça, c'est une parole qui n'est écrite noir au blanc. Moi, modèle monde réel, sorti. Mais ce qui est vraiment, moi, pour capable de croire qui tenait l'avenir pour moi, comme moi, peut-être la vie, moi, peut trop non.
C'est ça l'angoisse. L'angoisse, c'est nous douter. Il pour tout à fait, bon Dieu, pour bon de toi. Dieu n'a ça pour toi. T'es pas pour croire toi. Parce que l'angoisse ronge de l'âme. Et tout le temps, le diable pour servir, ça l'esprit de peur là pour troubler toi. Qui fait aujourd'hui beaucoup de chrétiens troublés? Qui fait aujourd'hui beaucoup de chrétiens abandonnés? Parce que j'étais moi angoissé. Je ne suis pas capable de notre égale au Jésus, non. Je préfère tous autres égales vers un problème, un souci de ce monde. Et je te l'équerre à ce dit dans trouble. Amen. Troisième chose à travers qui l'angoisse rentrait, c'est à travers une blessure. Beaucoup de monde qui me passe par une blessure intérieure peut souffrir de l'angoisse. Beaucoup de monde aujourd'hui nous dit comme ça, oui, il peut y avoir une crise d'angoisse. Ça manifeste dans le physique, mais au fond, c'est un problème qui est à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, l'âme pas peut respirer. Nous, l'âme peut suffoquer tellement une blessure, une overflow nous. Et des fois, nous, tout ça sorti. C'est pour toi, beaucoup de monde sur le traitement, c'est un, qui n'arrive pas, tu pas connaître, mais fait une crise d'angoisse, qui fait, et n'a pas une blessure à l'intérieur de nous qui nous refoulait. Une blessure qui nous peut garder. Une blessure douloureuse qui nous passait, de nous passer, qui aujourd'hui nous pas capable d'accepter cela et faire face à la réalité. Nous faire face du rejet. Nous faire face de l'abandon, de la trahison. Et aujourd'hui, quand nous rencontrons un du monde, nous perdons tout ça du monde abandonne nous. Quand nous commençons à confiance, nous sentons des affaires dans le temps comme ça, et pas faire les confiance, te sens, tu te l'équipe, commence à emballer, t'es pas pour qu'à faire les confiance. Demain, il pas abandonner toi, li. T'es pas pour capable donner ta confiance, demain, il pour trahir toi. T'es pas pour capable réellement aller, oser, à cause de quelqu'un du monde, parce qu'il fait te perdre ton chose de rejet toi. L'angoisse amène-toi pour rester dans une blessure intérieure. L'angoisse amène-toi pour cultiver sa blessure qui te passe là. L'angoisse, toi, te rappelle tes du monde qui trahit toi, l'ici, il pour faire ça avec toi. Te rappelle tes du monde qui cause toi, l'ici, il pour faire ça avec toi. L'angoisse cultive tout ce qui n'est pas bon dans nous. L'angoisse réanime toute la paix qui nous est là. L'angoisse réactive cela dans nous. À cause ça qu'il est tellement important aujourd'hui, nous ferme ça dans l'importance de la vie. Amen. L'angoisse, tu pas en même temps, faut t'en réfléchir qui te rappelle avant 2010, tel du monde qui cause ça au toi. Et quand tu retrouves ça du monde de sentir toi angoissé, qui lui pourrait dire au moins, qui lui peut causer encore au moins qui fait, t'as une fenêtre affectée, c'est une vie, une plaie dans toi. C'est une vie, une plaie quand là-bas la porte peut ouvrir, démon peut avoir accès à toute la vie. Parce qu'il fait, tu peux rester tout le temps dans le doute, tu peux rester tout le temps dans, si moi faire ça qui peut arriver, si moi fais confiance qui peut arriver, tu les reste troublé tous les temps. Amen. Et aussi l'angoisse, c'est, des fois le diable même envoie cela. Parce qu'il fait, le diable a envie que nous vivions en paix. Le diable connaît si nous vivons en paix, si nous vivons libérés de bonnes blessures, nous ne pouvons pas servir bon Dieu. Nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu. Alors qu'il fait, il y a une situation pour troubler nous. Il y a une mauvaise parole, une dimoun dans le chemin pour troubler nous. Dans 1 Pierre 5, versets 8 et 9, il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant. Le diable se désire, c'est qu'il nous continue vivre dans l'angoisse. Le diable se désire, c'est qu'il nous continue cultive sa blessure intérieure là. Alors qu'il est pour faire, tout le temps, il peut avoir du monde pour remonter dans une blessure qui t'est passée. Tout le temps, des fois, tu te dis, oui, tu connais mon souffert trahison, m'oublier ça, moi. Mon être guéri, mon bien. Mais, l'idée, devant, il peut amener une autre situation qui peut faire te rappeler. Tu rappelles de t'être blessé là-bas? L'angoisse, ça revient. Tu ressens, tu t'as pas bien. Non, moi, pour capable pas ça encore, moi. Moi, pour capable faire confiance encore. Qui fait, le diable, il finit connaît pas qui est capable de gagner toi. Comment il trouve qui te faiblesse. Il connaît comment ça pourrait activer dans toi. Mais pour amener telle situation, l'angoisse pour remonter, et là, tu te bats une blessure pour retourner. Alors qu'il fait, il dit, tu peux venir troubler de la paix. À cause ça, il est tellement important qu'il nous veille nous-mêmes. M'encourage de veiller nous-mêmes, veiller. Quand ça réellement le diable ingagne moi, qui blessure qui le diable ingagne moi? Parce que le diable pas pour quitter nous comme ça même. Tous les temps, il pour rôder, elle n'apporte à travers qui il est capable de rentrer.
Et l'angoisse, c'est un apôtre qui le diable servi pour rendre de nous la vie. Mais maintenant, comment nous capables d'être guéris de sa blessure-là? Comment nous capables d'être guéris réellement de l'angoisse? Première petite chose qui nous besoin faire pour nous être guéris de l'angoisse, afin que nous ayons une blessure intérieure par remonter, c'est recherche la présence de Dieu. Le roi David, tu comprends ce secret-là. Le roi David dit dans Psaume 56:4, quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Quand tu trouves l'angoisse commence à venir, quand tu trouves la paix remonter, quand tu trouves une blessure commence à remonter au-dedans de toi, nous besoin à confier-nous en l'Éternel. M'encourage à chaque fois te trouver une situation montée dans la vie, te trouver que le diable a perdu servitoire pour manifester son angoisse là encore, pour ouvrir la porte à sa même blessure là, confie-toi en l'Éternel. L'angoisse, c'est pour aller jusqu'à te rapproche-toi de Dieu. Quand tu rapproches-toi de Dieu, c'est de là qu'il va une blessure capable d'aller. C'est là qu'il va une blessure capable de cicatriser. Mais nous sommes capables de prendre une décision. Seigneur, moi pour rechercher ta présence. Seigneur, c'est vrai, mon temps est une mauvaise quitteuse. Mon temps est une mauvaise quitteuse, c'est qui peut rendre réactive sa l'angoisse dans moi. Et par la suite, blessure pourrait venir là. Mais Seigneur, moi décide pour chercher ta présence. Moi décide pour toi. Qui fait aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui peuvent vivre de blessures. Encore malgré une venir une gagne délivrance après d'aller, mais blessures encore la même. Parce que nous pas recherche la présence de Dieu continuellement. Nous pas désir pour venir demeurer dans la présence de Dieu continuellement. Quand ma problème vient, quand ma situation vient, l'angoisse monter, et quand l'angoisse monter, blessure réactivée dans notre vie. Situation revenue. Parce que nous pas rôder la présence de Dieu continuellement. Nous pas prendre tous les jours, au moins 15 minutes, Seigneur. Mobiliser ta présence, Seigneur. Guéris-moi. Guéris-moi, c'est là comme un blessure voudrait monter, Seigneur, guéris-moi. Là, quand l'angoisse voudrait monter, Seigneur, guéris-moi, Seigneur Jésus. Amen, l'église. Est-ce que vous pouvez comprendre? Deuxième, nous sommes capables d'échanger lesquels au bon Dieu. Nous sommes capables de partager, bon Dieu, tout problème qui nous fait face, vous êtes. Des fois, nous sommes capables de se raconter du monde nos problèmes, mais nous ne sommes pas capables de rentrer dans la présence de Dieu et de dire réellement qui nous peut passer, quelle souffrance nous peut passer. La Bible dit dans 1 Pierre 5:7, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, quand lui-même prend soin de vous. Il arrive là vraiment, mon courageux vraiment pour qui nous capable d'échange nous un souci de Dieu. Seigneur, tu connais mon atelier blessure, mon Seigneur. À cause de sa blessure là, tous les jours, me vivre angoissé. À cause de sa blessure qui m'ont passé là, tous les jours, Seigneur, me vivre dans l'angoisse, Seigneur Jésus. Seigneur, me confesse-toi sa blessure là, aujourd'hui. Me confesse-toi sa l'angoisse là, aujourd'hui. Me confesse-toi sa bonne peur qui m'ont là, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, me pire pour les jours, nous rendre mon la vie encore, Seigneur. Me pire, Seigneur, pour faire ça, du monde confiance encore, Seigneur Jésus. Me pire. Mais Seigneur, aujourd'hui, me viens de ta présence. Seigneur, me décharge, ça m'a tracas, ça m'a un souci qui peut fatiguer moi là. Ça m'a une mauvaise pensée qui peut fatiguer moi là, Seigneur. Me dépose cela, te les pieds, Seigneur. Me dépose, ça m'a blessé là, te les pieds, Seigneur Jésus. Seigneur, libère-moi. Libère-moi de l'angoisse, Seigneur. Libère-moi de l'angoisse, Seigneur, qui peut faire moi perdre confiance en toi, Seigneur. Libère-moi de l'angoisse, Seigneur, qui peut amener la paix dans mon vie, Seigneur Jésus. Des fois, nous honter pour dire, bon Dieu, nous problèmes. Nous honter, nous orgueiller pour dire, Seigneur, vraiment, on a un problème. Mais la Bible dit nous qu'avant même que nous puissions dire, bon Dieu, nous a fait, il déjà connu les cœurs. Mais nous sommes capables, Seigneur, humilier nous. Seigneur, te connais, voilà. Telle situation. Moi, j'ai envie réellement de refaire du monde confiance, mon Seigneur. Moi, j'ai envie réellement avancer dans la vie. Mais à chaque fois que cela vient, me sentis l'angoisse monter. Et comme l'angoisse monter, ça blessure là remonter, Seigneur. Seigneur, libère-moi aujourd'hui, Seigneur. Libère-moi l'âme, Seigneur Jésus. Apprendre à faire confiance, bon Dieu. Apprendre réellement à dépendre de bon Dieu. Apprendre, je connais bon Dieu, c'est du monde qui quand nous raconter nos situations, nos problèmes, il pas pour raconter ça le du monde. Des fois, nous pensons nous raconter du monde, nos situations, nous pensons que du monde n'a pas comprendre nous. Mais demain, tout du monde finit connaître qui problème nous faire face. Mais Dieu non. Dieu quand on peut nous raconter situation, il pour là, il pour prendre toi soin, il pour guérir ça les cœurs brisés là. Et personne pas pour connaître ton problème. La Bible dit quand Dieu pardonne un péché qui te fait, il prend sa péché là, il attache avec une rose et il a jeté dans la mer. Personne pas besoin de connaître qui passé. C'est juste avec ton bon Dieu.
Mais qui fait nous honter pendant ce présent aujourd'hui pour retirer sa bonne forme qui nous peut sortir là? Troisième, nous besoin renouveler nos pensées par la parole de Dieu. Philippiens 4, 6 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Tu connais quand l'angoisse rentre dans nous les cœurs, nous commençons à film dans la tête. Des fois, une situation pas arrivée. Nous finissons commencer à réfléchir. Tu connais les boudjamans, ça fait comment ça fait comme ça. L'angoisse, nous crée un scénario qui jamais arrivé. L'angoisse, nous pense à quelque chose qui pas bon. L'angoisse amène nous pour réfléchir. Tu connais, li comme ça, li a yo pas content, li moi te connais, t'es ma dimouni blessement, à ce moment pour capable avec tout ça moi non. L'angoisse fait nous amène un mauvais pensée. Mais la Bible dit nous besoin laisse tout penser renouveler par la parole de Dieu. Nous besoin laisse la parole de Dieu bâtir nos pensées. La Bible dit comme ça, Jésus il avait ce parole pour guérir nous. Ça veut dire mon capable d'être guéri. Mon capable d'être guéri de mes blessures du passé. Mon capable d'être guéri de mes souffrances qui m'ont passé avant. Mon capable d'être guéri de l'angoisse. Nous besoin renouveler nos pensées à chaque fois quand l'angoisse redevient. Moi stop toi. La Bible dit à moi, mon besoin dans la paix. Mon envie dans la paix, mon envie de demeurer dans la joie. Nous renouveler nos pensées. À chaque fois qu'il va me blessure monter, la Bible dit à moi, Jésus-Christ fini, guéris-moi. Jésus-Christ fini, libère-moi. Mon pas pour laisser sa blessure là remonter. Et aussi, nous besoin capables, quatrième petite chose, remplir nous les cœurs avec louange. Nous besoin capables adorer bon Dieu. Qui fait chaque fois que nous venons à l'église, nous êtes comme ça, adorer bon Dieu, tous les cœurs. La présence de Dieu, c'est dans une place que là, quand tu peux adorer, l'angoisse pas capable de rester. Amen. Un du monde qui n'adore bon Dieu, qui vraiment donne la gloire, la paix pour descendre, la joie pour descendre. La Bible dit, Psaume 34, le verset 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Aujourd'hui, mon courageux, je t'ai envie d'être délivré de l'angoisse. Je t'ai envie d'être délivré de tout une peur, tout une blessure qui peut oppresser. Recherche-le de toutes les cœurs. Rebondir de toutes les cœurs. La Bible dit quand le roi David il cherche Dieu, l'Éternel il répondit. Amen. Nous avons envie qu'on nous rebondisse, bon Dieu répond. Mais nous pas envie d'adorer en esprit en vérité. Nous pas envie réellement de Seigneur, comme là, mon poids d'autre, mon pour faire moi-même à toi. Là, comme mon poids d'autre, mon pour faire moi à toi, Seigneur Jésus. Mon envie réellement être délivré aujourd'hui. Mon envie réellement être guéri aujourd'hui, Seigneur. Mon envie adorer toi, comment jamais mon fin adore toi. Mon envie donne toi, Seigneur, la première place, comment jamais mon fin donne toi, Seigneur Jésus. Qui fait beaucoup de monde, nous pas réussi à une délivrance. Nous sommes toujours dans le trouble. Nous sommes toujours dans la tristesse. C'est parce que, quand nous parlons à dos bon Dieu comme besoin, quand nous adorons bon Dieu comme besoin en esprit en vérité, l'onction de Dieu lui descend et amène la joie, il amène la paix. Mais beaucoup d'entre nous pas encore expérimenté cela dans l'adoration. C'est pour ça que, des fois, nous agacons pour adorer, nous disons, yo, clé adoration pour finir. Mais ceux qui n'expérimentent cela, il y a passion, il y a tant là qu'on nous peut adorer, quand vraiment pour capable adorer bon Dieu, parce qu'il me connaît comment adorer une délivrance passée. Me connaît comment adorer la présence de Dieu divine me partage. Me connaît comment adorer la joie, la paix divine me partage. Et aussi, me le dis, Dieu a envie de nous la paix. Dieu n'a pas envie que nous vivions de l'angoisse. Dieu n'a pas envie que nous vivions de blessures. La Bible dit dans Jean 14, 27, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus, il fait nous une promesse. Il dit nous, il peut donner nous la paix. Et c'est pas la paix qui, comme le monde donne, non. Des fois, à la fin du mois, quand nous gagnons nous salaire, nous sentons bien. Nous sentons la paix, fouf. La paix est réussi versée. Mais après quelques jours, quand nous finissons commencer à payer dette, quand nous finissons commencer à payer ici, payer là-bas, nous ressentons l'angoisse revenir. Quand nous pourrons gagner la paix encore? Quand nous pourrons gagner qu'est-ce que nous avons fait l'autre petite chose?
Mais Jésus, j'ai une ligne de nous, une paix qui pas comment le monde donner. C'est pas une paix qui casse capable de nous. C'est pas une paix qui dit monde capable de nous. C'est une paix qui dit Jésus capable de nous. Et aujourd'hui, j'ai envie de nous, ça la paix là. Aujourd'hui, j'ai envie réellement qui nous être libérés de l'angoisse. Nous être libérés de ma blessure intérieure et que nous les arrêter troubler. Là, quand on a la présence de Dieu, l'angoisse pas pour capable rester. Mais, nous faire confiance en Dieu. Nous espérons en Dieu. Amen, l'église. Moi, invite Dieu aujourd'hui, si nous capables de mettre nous des bouts. Nous capables de mettre nous des bouts, nous pour rechercher Dieu vraiment. Nous pour dire, Seigneur, te connais. Mon écoute, ça message là, Seigneur. Et vraiment, souvent, des fois, me reconnaître que l'angoisse montait. Souvent, des fois, me reconnaître quand l'angoisse montait, les réactifs en blessure de mon vie. Souvent, quand l'angoisse montait, Seigneur, moi incapable pour faire ta confiance. Moi incapable réellement pour croire de tes paroles, Seigneur. Mais aujourd'hui, mon vie, dépose mon fardeau à tes pieds. Aujourd'hui, mon vie réellement, confesse-toi, Seigneur Jésus. Comment vraiment l'angoisse peut détruire moi? Comment vraiment l'angoisse peut empêcher moi de recevoir mon guérison, Seigneur Jésus? Seigneur, libère-moi ce soir.